On va continuer aujourd'hui, Rabotai, sur le Siman Mémoire, sur la Lachot Berchat HaShahar, et on va prendre une bracha qui a été discutée entre les posrim, aussi bien de la manière de la faire, et aussi, donc, quand est-ce qu'on la fait, quand est-ce qu'on la fait pas. C'est la bracha Sha'asali, Kol Sorki, Kol Serachai, justement, on va dire les avis de chacun. Alors celle-là, c'est marqué, après, c'est marqué, celle-là, où je voulais le lachon de Ben Ishai, Berchat Sha'asali, Kol Sorki, on a instauré cette bracha-là parce que quand l'homme y met ses chaussures, on avait parlé le dernier cours, c'est quand on se lève le matin, on entend le cri du coq, on fait alors donc chaque chose qu'on fait, on doit faire une bracha en parallèle pour remercier Hachem, donc pour tout le hesed qu'il nous a fait. Maintenant l'homme, parmi les choses qu'il fait le matin quand il se lève, il met ses chaussures. Alors c'est rapporté, quand l'homme il met les chaussures, il doit faire la bracha donc de Sha'asal et Kol Sarki ou Kol Serachai, parce que à partir du moment qu'on met les chaussures, on peut tout faire. Si on n'a pas de chaussures, c'est difficile, on a des difficultés. Alors c'est pour ça, donc on fait cette bracha. Alors maintenant, déjà pour commencer, au niveau, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors le Kaf HaHaim, il rapporte, il dit, certains ils disent, Sha'asal Kol Sorchai. Et lui il dit, vous me faire Kol Sorki. Sorki, pas Sorchai. Moreno Arav, donc Rabbi Meir Mazouz, dans le livre de Ish Masliach, il rapporte, il dit non, on fait comme ça, on fait Sha'asal Kol Serachai. Tous mes besoins, tout ce que j'ai besoin. À partir du moment où je mets les chaussures, donc je fais ce que je veux. Même, c'est un livre, il s'appelle Yalkut Kohen. Alors lui, il a pris les psakim de Moreno Arav, Rabbi Huita Kohen, et il a résumé les halachot. Il rapporte là-bas, au nom de, c'est son grand-père, il dit que lui, alors il disait qu'il faut faire Sha'asal et Kol Serachai. Chacun rabotait, comme on dit, il suit dans les sfarim qu'on fait, mais en tous les cas, certains disent Sorki, d'autres ils disent Serachai. Alors je précise aussi au niveau de la bracha, quand l'homme il fait la bracha, malheureusement, on se trompe beaucoup. Beaucoup ils disent Baruch Ata. C'est bon Baruch Ata ou pas? C'est bon, c'est pas bon. C'est pas marqué Baruch Ata. Les gens ils collent. C'est Baruch Ata. Parce que le Aleph, il s'avale avec le Chaf Sofit qui est avant. Et ça, Rabotai, c'est pas, je le dis pas maintenant comme une invention. C'est marqué, Be'ezrat Hashem, qu'on fera la Chot, Krayt Shema. On verra combien on dit que l'homme il doit faire attention. Al levavecha. Donc quand tu as un mot qui finit avec une lettre, et le mot d'après il commence avec la même lettre, il faut faire une séparation. Souvent les gens ils collent. C'est vrai qu'on parle en français, on fait ce qu'on appelle les liaisons. Dans la Torah il ne faut pas faire de liaison. Pourquoi? Parce que chaque mot il faut qu'il soit séparé de l'autre. Chaque lettre elle a son importance. La preuve, on voit beaucoup de fois, on fait des gmatria taot. On dit voilà ce mot-là, c'est gmatria, donc sa valeur numérique est tant, et par rapport à tel, et donc par rapport à ça, ça a un certain sens. Donc l'homme, il doit faire très attention, et c'est marqué aussi que l'homme, quand il prie, il doit bien articuler. Là, c'est une chose qui est très importante. Là aussi, quand je dis Sha'asal et Kol Serachai, alors la bataille, là aussi, il y a beaucoup de gens qui se trompent. C'est que quand il y a un choix au début du mot, alors ils le lisent, ils l'avalent. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. On dit Avraham ou Averaham. Avraham, pourquoi tu dis Avraham? Parce que le choix, d'accord, on le lit, alors il va avec le mot d'avant, d'accord? Avraham, ça c'est les Avarot. Bon, alors maintenant il y a des gens, même quand c'est au début du mot, ils font la même chose. Comment on dit? On dit Shema Israël ou Shema Israël? Shema, et les gens ils disent Shema Israël. Alors, Shmaya, non Rabotai, il y a des halachot. Ça aussi, il faut expliquer, Rabotai. Shua Berosh Hamillah, il est na. C'est-à-dire, il faut dire Shema Israël. Pas Yeshlama Rabba, men Shmaya. Shelama. Un Shua, il faut le lire comme inséré, quand il est au début du mot. Là, Rabotai, c'est une petite parenthèse que j'entre. Disons que je dis, c'est important, malheureusement. Et surtout, des fois, vous avez des hazanim. Quand ils prient, ça perturbe énormément. Et surtout, quand les gens ils entendent le hazan
lire de cette manière. Il croit que c'est comme ça et tout le monde va le suivre. Non, monsieur, tu es Hassan, tu fais à voix haute, tu dois tenir compte. Même tu dis, moi j'ai toujours appris comme ça. Tu as mal appris, malheureusement, mais il faut faire très attention. C'est important à le savoir. Maintenant, revenons sur cette bracha. Donc, on a dit cette bracha, on doit la faire. Elle fait partie de toutes les brachot qu'on fait le matin. Alors, il y a une discussion au niveau de la halakha. Est-ce que le jour de Tisha B'Av, le jour de Kippour, on fait cette bracha ou on ne fait pas? Il y a aussi, elle est rapportée par rapport au Havel. Parce que le Havel, alors lui aussi, il a des restrictions. Parmi les restrictions, il ne doit pas mettre des chaussures. Il met des chaussures pas en cuir. Est-ce qu'il fait cette bracha ou pas? Et là, Rabota, il y a une discussion. Le Ben Ish Hai, il rapporte. Alors, il rapporte au nom de Harizal. Il dit, vu que le jour de Kippour, le jour de Tisha B'Av, on ne met pas des chaussures en cuir, alors il faut sauter cette bracha. Et on ne la fait pas. Alors, le Rav, Moreno Rav, Rabbi Yosef, dans son livre Alichot Olam, c'est un livre qu'il a fait, il a pris toutes les halachot qu'il a dit le Ben Ish Hai. Chaque fois que lui, on va dire, il a un avis différent, il rapporte et il analyse ce din-là. Il a dit qu'en vérité, pour lui, il y a même d'autres poskim aussi qui le disent. Alors, là je résume, on a par exemple le Ish Masliach, il dit que Kippour et Tisha B'Av, on n'a pas l'habitude de faire, mais celui qui veut faire, il a sur qui s'appuyer. Moreno Arav, Rabbi Khilfon Kohen, et là, il rapporte aussi, il dit Rabbi Ishaq Tayyib, et il rapporte aussi Rabbi Khilfon, il dit que nous, notre minag, même le jour de Tisha B'Av, même le jour de Yom Kippourim, on fait la bracha de She'asa li kol serachay. Alors, c'est quoi la raison? La raison, c'est que il dit que c'est vrai que nous, le jour de Yom Kippourim et le jour de Tisha B'Av, on n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. Mais on peut mettre d'autres chaussures. Si ce n'est pas en cuir, tu as le droit de le mettre. Il y a aussi une autre raison, c'est rapporté dans la halakha. Si quelqu'un il est dans un endroit où il y a un danger, par exemple, il y a des scorpions, alors qui peuvent le piquer, là, il aurait le droit de mettre des chaussures pour se protéger. Comme on a expliqué la semaine dernière, Hamura Sakanta, Misura, là, on est dans un état de danger. Donc, à partir du moment qu'on a une possibilité de mettre des chaussures, alors il dit pourquoi on ne ferait pas cette bracha-là? Donc, ça serait permis. Maintenant, ça c'est concernant donc, ce qu'il dit Maran Rav Yosef, et donc on dit certains poskim, Kippour et Tisha B'Av, vu qu'on peut mettre des chaussures qui ne sont pas en cuir, ou dans certains cas on peut mettre ça, donc ça ne pose pas du tout de problème. Et là, maintenant au niveau du Havel, alors le Havel lui aimait pas, et le Havel il sort pas de chez lui, toute la journée il est à la maison. Alors on dit, et là tout le monde est d'accord sur ça, bon disons on va dire la majeure partie sont d'accord, ils disent puisque le Havel lui il met pas, c'est vrai, mais le Olam, tout le monde, il met des chaussures en cuir, puisque tout le monde met des chaussures, alors lui quand il va faire cette bracha, il ne va pas la faire par rapport à lui-même, il va la faire par rapport au minhag Olam, on a expliqué hier. Donc le Inyan des brachot, est-ce que si moi j'entends pas le cri du coq, je ne fais pas la bracha, aujourd'hui personne n'entend ça. Il faut aller à la campagne et encore, d'accord? Alors maintenant on fait pas, on dit non, on fait quand même, parce qu'on fait par rapport au minhag Olam. Donc à partir du moment que la majeure partie des gens, donc ils font ça, alors on pourrait quand même, donc avait le droit de faire cette bracha-là. Et Rabotai, ces dinim-là, donc on vient de dire au niveau des brachot, alors il faut savoir qu'ils ont été, on va dire, mises, disons, en règle générale, mais aussi des choses qui ont été, on va dire, spécifiques. Par exemple, dans toutes les brachot, on ne voit pas le mot Israël. Il y a seulement 2 brachot où on dit le mot Israël. C'est quoi les brachot il y a Israël? C'est Oter Israël Betifara et il y a une autre, Ozer Israël Bevora. De quoi il parle ces 2 brachot-là? Oter Israël Betifara, c'est que quand tu mets ton chapeau ou tu mets ta kippa, alors tu fais Oter Israël Betifara. Et quand tu mets ta ceinture, Ozer Israël Bevora. Pourquoi on fait ces choses-là? On dit la ceinture, c'est une halakha, c'est quand l'homme il va prier, il faut séparer donc le haut, c'est-à-dire son cœur par rapport au bas, pour que
l'homme il n'est pas roé ta'irva. Elle vient par rapport au sniout. On dit le mot Israël parce qu'en Israël, ils étaient ordonnés sur ce lien de sniout. En dehors de l'interdit de irva, c'est-à-dire de l'adultère, il y a aussi l'homme, il doit faire très attention qu'il soit sanoua. Et nous, les juifs, tous les matins, quand on se lève, on fait les brachot, on nous fait un rappel, fais attention, tu dois être sanoua, tu dois être pudique, et parce que il faut avoir un certain hirat shamayim. Pareil aussi pour la kippa. Alors nous, en Israël, on a une chouva. C'est vrai que c'est pas quelque chose de... Au moins, quand tu vas prier, quand tu vas Birkat Hamazon, tu dois mettre la kippa sur ta tête parce qu'il y a la shérina qui est sur toi. Alors c'est pour ça que Hachamim, quand ils ont fait ces brachot, alors ils ont rajouté le mot Israël. De là, on apprend la bataille. C'est quand l'homme y prie, il faut faire très attention. La tefila, c'est pas quelque chose, comme on dit, une punition. Allez, tu as une lecture à faire. Non, monsieur, c'est vrai qu'on doit lire, mais derrière ça aussi, il faut un minimum de kavana quand tu es dans la tefila. Attention de ne pas avoir ton portable. L'homme, malheureusement, souvent, on fait la tefila, on fait Birkat Hamazon, on regarde le portable, on regarde déjà, et à savoir, des fois, il y a des choses dans la qui ne sont pas très bien. Donc l'homme, il doit avoir, comme on dit, être préparé à faire une bonne tefila, et Bezat Hashem, qu'on fait attention à la tefila. Kadosh Baruch Yikabel tefilotenu berason. Amen. Amen.